Salut à tous. Cette semaine, on va vous parler du bambou. Il existe plus de 1000 variétés de bambou et 67% se trouvent en Asie du Sud-Est. Son utilisation est omniprésente et illimitée. Alors on peut en faire des objets de meubles, des éléments, des structures, du matériau brut pour tisser, décorer. Bref, il est bien pratique si on veut être autosuffisant. La majorité des locaux en Asie n'utilisent pas le bambou pour construire leur maison, car le style traditionnel se démode et surtout, si on ne le traite pas comme il faut, le bambou se fera dévorer par les insectes et les constructions vont s'écrouler. Donc pour traiter le bambou, il existe plusieurs façons. Donc la technique traditionnelle consiste à immerger le bambou dans l'eau pendant plusieurs semaines afin de créer de la moisissure qui va repousser les insectes à tout jamais. Cette technique est très physique et demande beaucoup de place pour de gros projets. Il existe une manière plus simple qu'on a vue à la ferme. L'idée étant de creuser une tranchée, y placer les bambous et les arroser régulièrement en les couvrant d'une bâche afin de garder l'humidité. Cette technique demande plusieurs mois d'attente, donc c'est plus long, mais c'est beaucoup moins physique et ça demande moins de travail et d'eau. Donc une fois le bambou traité, il est prêt à être utilisé, mais il faut d'abord savoir comment il se constitue pour pouvoir bien le couper. Voilà, donc le bambou, c'est un cylindre creux composé de nœuds. Il s'espace environ de 30 cm en fonction de la variété. Il peut être plus ou moins épais selon son âge et il est fibreux, ce qui importe donc de bien le couper. Donc, pour le couper, commençons par un morceau par exemple qui soit élément de structure, style un poteau, donc qui se doit vraiment d'être solide. Donc il faudra déjà mesurer la distance nécessaire donc au projet et s'assurer que cette distance en fait se trouve à l'extérieur de nœud dans le bambou. En fait, si vous coupez avant le nœud, ça risque de fragiliser le bambou et il risque de se fendre. Donc la meilleure distance, c'est de couper 2 cm après le nœud, afin qu'il soit solide et éviter de percer le nœud. Alors l'outil traditionnel pour couper le bambou, ça reste la machette, mais il est possible d'utiliser d'autres outils comme la hache, la scie à métaux, la scie égoïne ou encore la scie circulaire. Si vous utilisez une hache ou une machette, il faut respecter la découpe à 45 degrés afin de couper la fibre et non la casser. En coupant au droit, vous ne ferez que faire vibrer la fibre et risquer de la fendre. Alors pour une plus grosse section ou avoir un rendu impeccable sur des petits objets, il est préférable d'utiliser une scie à main, égoïne ou une scie à métaux. Parce que la scie circulaire permet d'être plus rapide, mais les découpes seront beaucoup moins précises. Ok, du coup, vous savez maintenant comment couper le bambou. Dans de prochaines vidéos, on va vous montrer les constructions qu'on a faites à la ferme avec différents systèmes d'assemblage. Mais pour commencer simple, on va vous montrer comment faire une tasse en bambou. Donc là, j'ai dégrossi un morceau de bambou à la scie circulaire. Donc on peut voir que c'est pas droit, il y a des défauts. Donc ça, c'est un bambou qui est assez épais. Donc on l'a découpé après le nœud, comme on expliquait, pour pas casser le nœud à l'intérieur. Et on va pouvoir essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Donc pour la machette, il faut toujours, pour du travail de précision, la tenir comme ça, parce qu'on sera plus précis que si on la tient comme ça. Donc l'idée étant d'avoir le bras perpendiculaire et de couper tout le temps à 45. Donc comme ceci. Donc là, on peut voir que c'est un petit peu plus pentu, donc ce sera plus agréable pour en faire une chope par exemple, ou quelque chose d'autre. Et ça fait déjà plus propre, et on peut bien voir la fibre à l'intérieur. Donc voilà, on a déjà une découpe beaucoup plus propre. Donc, la partie du nœud, c'est la partie la plus dure du bambou. Donc c'est très difficile de la retirer. À la machette, c'est possible, mais il vaut mieux la couper dans ce sens-là, et là ça devient un petit peu compliqué. Mais on peut essayer. Voilà. Donc là, on a retiré le nœud pour avoir quelque chose de plus lisse. Et on va utiliser cette partie-là pour faire une anse, pour pouvoir tenir la chope. Donc une fois qu'on a terminé la découpe, on va pouvoir peaufiner avec du papier de verre. Donc on commence avec du gros et en allant avec du plus petit.
Voilà. Le bambou est du coup nettoyé, il est lisse, il n'y a plus de fibres qui puissent s'en aller. Donc maintenant on va s'attaquer à la anse. Donc pour la poignée, on va utiliser un ciseau à bois avec une lame très fine. Et l'idée étant de creuser un tout petit peu en haut et un petit peu au-dessus, sans non plus traverser. C'est pour ça que j'ai choisi un bambou avec une assez grosse épaisseur, de façon à pouvoir faire un trou assez profond, mais puisse pas traverser. Donc là, on a notre morceau qui est probablement prêt au-dessus. Et on va préparer la même chose ici. Donc voilà. Donc là, on a trouvé un morceau de bambou classique et l'idée étant de pouvoir récupérer un morceau qui fait la même épaisseur que le trou. Donc on va commencer par le fendre et ensuite le nettoyer. On lui enlève un peu d'épaisseur pour qu'il devienne plus flexible. Donc là, il suffit de marquer l'épaisseur. Donc l'idée étant de couper un petit peu le bout. Et on va le fendre en deux pour qu'il soit encore un petit peu plus flexible. Donc là, le bambou est assez flexible. Donc maintenant, on peut s'apercevoir que le morceau rentre pas trop mal. Et on va rendre flexible la poignée en la brûlant. Donc moi j'utilise un chalumeau. L'idée étant de chauffer comme du métal, ou peu importe. Donc on voit que ça fonctionne déjà très bien. Donc là maintenant l'idée étant de garder le morceau de bois le plus grand possible, de façon à ce qu'il soit bien tendu pour entrer dans le deuxième trou et qu'on ait assez de place pour pouvoir y passer la main. On va recommencer. J'ai dû recommencer parce que le premier avait cassé. En effet, là on a choisi une tasse assez petite. Je l'avais déjà fait sur une plus grande. Du coup, la hanse était plus grande aussi. Et là, c'est un petit peu plus compliqué sur une petite tasse. Mais du coup, ça peut passer. Donc maintenant, on a juste à enfoncer dans les deux trous la hanse. Et voilà. Donc là, c'est l'idée. C'est pas exactement ce qu'on peut pas vraiment faire quelque chose de plus gros sur une si petite pièce. Mais dans l'idée, c'est comme ça.
On vous montrera en photo d'autres tasses qu'on a fait où la poignée était déjà plus sympa.